Hier, il s'est passé quelque chose de vraiment, mais alors vraiment, très étrange. Et j'ai pas compris pourquoi. Et aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est d'essayer de m'aider à comprendre pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé. Je te pose le contexte et tu vas comprendre. Hier matin, j'ai enregistré à la même heure, là il est 6 heures du matin, exactement à la même heure qu'hier, j'ai enregistré une vidéo que tu as peut-être vue où je suis dans mon lit, comme là, avec le même t-shirt pourri, le même éclairage, donc le même contexte, exactement pareil. La seule différence, c'est que j'ai un jour de barbe en moins, enfin un jour de barbe en plus aujourd'hui. Et dans cette vidéo, donc je t'ai expliqué ce qui s'était passé durant la nuit suite à la reprogrammation minceur que j'avais fait le jour d'avant. Et ce qui était vraiment très très étrange, c'est que cette vidéo, qui avait une miniature, donc une petite image que les gens voient quand ils sont sur YouTube, qui était totalement banale. Voilà, moi dans mon lit, je suis pas non plus un top modèle, surtout pas rasé, et avec mon t-shirt pour dormir, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc, cette vidéo, avec une miniature pourrie, probablement une des miniatures les plus pourries, un titre normal, et il a fait quasiment 3 fois plus de vues à cet instant précis que certaines autres vidéos que j'ai fait récemment. En fait, dans les 10 dernières vidéos, c'est la vidéo numéro 1. C'est-à-dire que les vidéos où j'ai mis la tête à Poutine, à Macron, où j'ai parlé de la guerre, où j'ai parlé du convoi de la liberté, etc., etc., elles n'ont pas fait autant de vues à cet instant précis par rapport à, on va dire, 23 heures, je ne sais plus exactement, 22-23 heures après leur diffusion. C'est quelque chose d'hallucinant et je ne comprends pas pourquoi. Normalement, on te dit tes vidéos YouTube, tu les postes au moment où les gens sont sur YouTube. Forcément, les gens sont plus sur YouTube en fin de journée, le soir, que le matin à 8-9 heures. Je ne sais pas pourquoi il y a eu toutes ces vues. Ce que je sais, c'est que ça n'a rien à voir avec le contenu de la vidéo, en tout cas officiellement. Parce que quand la personne décide de cliquer pour voir la vidéo, ou quand YouTube décide de montrer cette vidéo à mes abonnés, parce que tu sais que YouTube ne montre pas la vidéo à tous les abonnés, il montre juste la vidéo à quelques abonnés. Je ne sais pas, suivant quel algorithme, enfin c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je n'en sais rien. La vidéo, au bout d'une heure, elle avait autant de vues que la vidéo du jour d'avant. J'y comprends rien. J'y comprends rien. Des fois, tu fais des efforts, tu essaies de trouver le truc le plus attirant, le plus curieux pour les gens, tu vois, quelque chose le plus en rapport avec l'actualité. Bon, je veux dire, David comme si dans son lit, ça n'a pas trop rapport avec l'actualité. C'est pas ça que les gens regardent, on est bien d'accord, surtout en ce moment. Je n'en sais rien. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire la vidéo d'aujourd'hui exactement dans le même contexte, comme je t'ai dit. Le même contexte, la même heure. Plus ou moins, je vais mettre la même image de miniature. Je vais mettre un titre qui va être le plus proche possible pour voir si c'est une erreur. Ça arrive, quelquefois il y a des erreurs, il y a des choses qui se passent, on se demande pourquoi. Ou alors s'il y a quelque chose à en tirer derrière. Si le fait de publier à une certaine heure, ça a un impact. Si le fait de mettre telle ou telle miniature, tel ou tel titre, ça a un impact. Je ne sais pas, on va voir. En tout cas, c'est vraiment très étonnant. Et quand c'est étonnant, ben, on fait un autre test et on voit ce qu'il en est, si on peut en dégager une règle, si on peut en dégager quelque chose. Donc je te reparlerai dans les jours à venir. Le but aussi, c'est d'essayer de faire une vidéo qui fait plus ou moins la même durée que celle d'hier. Alors ça va être compliqué parce que il y a toujours des petites coupures dans la vidéo, donc je ne pourrais pas arriver exactement à la même durée, mais voilà, on va essayer de faire quelque chose assez court comme hier. Alors, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas juste de parler de la vidéo d'hier, mais c'est également de te parler de quelque chose d'important aussi, et là, je vais avoir besoin de ton avis. En fait, j'ai des personnes qui, suite à la vidéo d'hier, m'ont dit, donc dans les commentaires et par email, que en fait, ça les intéressait de faire cette reprogrammation minceur, mais qu'ils n'avaient pas de poids à perdre. Tu vas me dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi ils veulent faire une reprogrammation minceur alors qu'ils n'ont pas de poids à perdre? Parce que, dans la vidéo, j'ai expliqué que ça m'avait permis de lâcher un certain nombre de choses intérieurement. C'est-à-dire que, en plus de faire une reprogrammation minceur, ça faisait une sorte de reprogrammation émotionnelle. Parce que c'est vrai que
quand on s'alourdit, quand on prend du poids, c'est bien souvent des émotions qu'on stocke, des choses du passé, des expériences, des, des traumatismes, des choses qui quelquefois n'ont plus besoin d'être là, et on continue de garder ça, de s'alourdir avec ça. C'est pas résolu. Et quand on s'alourdit intérieurement, bien souvent, il va y avoir un rapport avec le fait de s'alourdir physiquement. C'est sûr que si on est rempli d'émotions, si on est rempli de traumatismes intérieurs, on va plus avoir tendance à manger, on va plus avoir tendance à avoir des comportements qui ne seront pas nécessairement adaptés à un équilibre alimentaire. Et effectivement, ça peut jouer. En tout cas, c'est ce que j'ai vu d'une manière générale quand j'avais des clients en séance individuelle par rapport à la gestion de leur poids. Où je veux en venir avec ce que je suis en train de dire et pourquoi j'ai besoin de toi. C'est que je voudrais savoir si ça t'intéresserait que je fasse une reprogrammation la semaine prochaine uniquement basée sur les émotions. Donc une reprogrammation qui serait un petit peu comme un nettoyage émotionnel. Du coup, je ne sais pas si je l'appellerais reprogrammation émotionnelle ou nettoyage émotionnel. Je n'en sais rien. Pour les personnes qui n'ont pas nécessairement du poids à perdre, ou même des personnes qui auraient du poids à perdre et qui n'ont pas été sensibles à cette notion de perte de poids parce que peut-être que leur équilibre intérieur, le côté émotionnel, c'est quelque chose de plus fort pour elles et ça va plus leur donner envie. Quand on parle d'émotion, parce qu'au quotidien, effectivement, quand on sent qu'on a une charge émotionnelle à l'intérieur, surtout avec ce qui se passe actuellement, on va être plus sensible, on va être plus susceptible, on va plus avoir de problèmes relationnels avec les personnes autour de nous, au sein de notre couple, de notre travail. On va moins pouvoir supporter des petites choses du quotidien qui habituellement passent plus facilement parce qu'il y a cette charge émotionnelle. Donc, je voudrais que tu puisses me dire dans les commentaires sous cette vidéo, et je compte sur toi pour jouer le jeu, si ça t'intéresserait de pouvoir avoir accès à cette reprogrammation émotionnelle ou nettoyage émotionnel. Encore une fois, je ne sais pas exactement le titre. Puis d'ailleurs, tu peux me dire dans les commentaires qu'est-ce qui te parle le plus, reprogrammation émotionnelle ou nettoyage émotionnel. Donc dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresserait et s'il y a suffisamment de personnes intéressées, je peux commencer à travailler là-dessus pendant le week-end pour fabriquer donc la reprogrammation. Et puis elle pourrait être disponible la semaine prochaine. En sachant que je te parle de se libérer du poids du passé, donc là effectivement on est plus dans le côté nettoyage émotionnel. Mais quand je dis reprogrammation émotionnelle, c'est aussi non pas spécialement par rapport au passé, mais c'est également par rapport au présent. C'est changer la manière dont on fonctionne intérieurement au niveau émotionnel pour faire que quand il se passe quelque chose dans le présent, donc quelque chose qui dans le futur va être dans le présent, on est d'accord, ce qui va se passer dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, etc., ça ne t'affecte pas. Donc le but, c'est pas uniquement de nettoyer tout ce qu'il y a eu avant, de se dégager de tous les boulets qu'on peut avoir au pied ou du sac à dos qu'on a derrière avec des tonnes et des tonnes de choses à porter, mais c'est en plus de reprogrammer l'intérieur pour faire que ta manière de fonctionner par rapport à tout ce qui pourrait provoquer des émotions soit différente. Ça ne veut pas dire que tu deviennes complètement froid à tout ce qui est émotionnel. Non. Ça veut juste dire qu'il y ait intérieurement une manière, on va dire, plus ou moins centrée de réagir par rapport aux circonstances, par rapport à ce qui se passe dans ton quotidien. Et ça peut être très important pour les personnes qui sont hypersensibles, celles qui ont tendance à être très facilement affectées par ce qui se passe. Et là, on est pleinement dans la notion de reprogrammation. Parce que, tu l'as bien compris, c'est pas un programme où je vais te parler intellectuellement. Je vais te dire, oh, mais alors quand quelqu'un te dit ceci, cela, il faut que tu dises dans ta tête, oh non, mais c'est pas grave, dans 1 semaine, j'y penserai plus. Non. Il s'agit d'une reprogrammation intérieure, donc c'est la manière dont chacune des parties de ton corps, chaque molécule, chaque connexion neuronale s'organise pour pouvoir créer tel ou tel comportement. Et ça ne peut pas être fait de manière intellectuelle, de manière mentale. C'est pour ça que je parle de reprogrammation. Et c'est exactement la même chose pour la minceur. On n'est pas dans une explication intellectuelle, parce que le mental, il ne peut rien faire par rapport à ça.
ton mental, il peut pas te faire perdre du poids. En tout cas, si tu as du poids à perdre, il peut pas le faire, sinon ça serait déjà fait aujourd'hui. On est d'accord. Au niveau émotionnel, c'est la même chose. Tu as déjà été dans des cas émotionnels qui étaient très très forts. Je sais pas, on va prendre l'exemple d'une séparation amoureuse. T'as beau te dire dans ta tête tout ce que tu veux, ah non, cette personne n'est pas pour moi, on s'en fout, je trouverai quelqu'un d'autre, c'est peut-être la meilleure décision, etc., etc. Ça n'empêche que ça t'affecte. Tu peux pas mentalement jouer sur tes émotions. Tu peux pas mentalement te forcer, par exemple, à ne plus être amoureux, et tu peux pas non plus mentalement te forcer à être amoureux. Donc le mental n'a rien à voir avec tout ça, et c'est pour ça que je te parle de reprogrammation. Voilà. Donc j'arrête cette vidéo, sinon elle va être trop longue, et j'aurai pas une vidéo qui ressemble plus ou moins à celle d'hier. Donc je compte sur toi par contre pour me mettre un message dans les commentaires, jouer le jeu, me dire si ça t'intéresserait d'avoir accès la semaine prochaine à cette reprogrammation émotionnelle ou nettoyage émotionnel. Encore une fois, je ne sais pas exactement comment je vais l'appeler. Voilà. Et puis on verra dans quelques jours, je te tiendrai au courant, savoir si cette vidéo a fait autant de vues que la vidéo d'hier, si ce qui s'est passé hier s'est reproduit aujourd'hui. Voilà, je te remercie d'avance pour ton commentaire en dessous, même si tu veux pas nécessairement répondre à la question, mais me dire merci pour la vidéo, quelque chose comme ça, ou si tu as une idée de pourquoi la vidéo d'hier a mieux fonctionné, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao!